Salam à tous, nous sommes aujourd'hui dans le studio Muse en compagnie de Samy et Ryan. Si vous êtes sur TikTok, vous avez déjà dû sûrement les voir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bien sûr, salut, moi je m'appelle Ryan, j'ai 21 ans, je suis créateur de contenu et je suis aussi toujours dans les études. Et du coup, je suis accompagné de... Et moi, c'est Samy, donc 21 ans aussi, créateur de contenu et des études aussi à côté. Voilà. Et du coup, Samy plus Ryan, ça fait Sayan. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment vous avez commencé sur les réseaux sociaux, comment ça s'est passé le début Ouais. En gros, comment ça a commencé, nous on a toujours été un binôme. Voilà, on a toujours été, depuis qu'on s'est rencontrés, on a toujours été un binôme qui aime faire rire les gens, etc. Et donc comment ça a commencé, c'était à l'époque du confinement. Comme nous, on était un peu habitués à faire tout le temps rire la classe, etc. Et pendant le confinement, on n'avait plus l'occasion de divertir les gens, vu qu'on les voyait plus. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va créer un compte TikTok, parce que c'était l'époque où il y avait TikTok et tout, mais on va faire un compte privé, que pour notre classe, du coup, pour continuer en gros à les divertir chaque jour. On leur faisait une vidéo chaque jour. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, une vidéo est passée de privé à public. Et comme ça a pris, on s'est dit, est-ce qu'on continue pas? Et finalement, on a continué. Et dès le début, vous avez créé les personnages, par exemple, on peut voir le personnage du daron, Sabrina. Est-ce que dès le début, c'était dans ces vidéos? Non, franchement, c'est venu petit à petit. Au début, on a commencé sur des vidéos. Par exemple, il y avait des fois le daron, des fois la daronne, des fois le petit frère, des fois la petite sœur. C'était vraiment général. Et petit à petit, on s'est recentré sur ça. Vous aviez peur au début quand vous avez passé votre compte de privé à public que ça floppe justement? Non, parce qu'on n'a pas fait exprès. Le passage de privé à public, la première vidéo, il s'est pas fait exprès. Donc ça a marché direct et puis après, on continue. Ça a marché direct, tranquille. Non, mais la première vidéo, pour nous, c'était une dinguerie. C'était rien du tout. C'était 1000 vues en 10 heures, je crois, on avait fait. Et nous, c'était une dinguerie. On était je sais pas pourquoi. Ouais, c'était les débuts. Et c'était quoi votre première vidéo, vous vous en souvenez? C'était une vidéo, il me lançait des shaders sur la... Genre en mode de... Ouais. C'était... Ah oui, non, en fait, c'était même pas une vidéo qu'on a faite, c'était une story, une vidéo qu'on avait de nous de l'époque, qu'on a postée sur TikTok, mais bref. En fait, c'était une vidéo sur Snap dans nos mêmes... Ouais, c'était un memory de Snap. C'était un memory de Snap où, en fait, il me faisait chier à me lancer des bouts de cheddar dessus. Non, faut pas jouer avec la nourriture, ça va pas. Faut pas jouer avec la nourriture, c'est pas bien. Mais je sais pas. C'était n'importe quoi. Et moi, ça m'avait énervé, je m'étais énervé, et ça a fait rire les gens. Oh, et au final, entre guillemets, d'un accident, parce que de base, c'était un compte privé, c'est passé à public, et au final, maintenant, on est à 3 millions de vues. Enfin, vous êtes à 3 millions de vues, c'est incroyable quand même. Vous faites beaucoup de vidéos, souvent, on touche la communauté musulmane. Comment vous gérez quand, par exemple, vous avez des commentaires pas très sympas à votre égard? Franchement, on en a rarement, il y en a toujours, mais voilà, on en a très très peu. Et franchement, on les voit même pas, quoi. Ouais, c'est très rare. Ça nous est arrivé très rarement. Moi, je crois que j'étais tombé sur une fois. Du coup, je lui avais répondu, mais nous, en fait, parce que nous, ce qu'on fait à travers nos vidéos, tu vois, c'est qu'on prend beaucoup de stéréotypes, etc. On les tourne à l'humour. Ouais. Et on montre que même nous, tu vois, parce que nous, on est aussi musulmans, etc., on en rigole et tout. Et que je pense que c'est la bonne façon de prendre certains stéréotypes et tout. Et voilà, donc on essaye. Une fois, j'ai répondu à un hater, j'ai essayé de lui expliquer. Puis il a compris. On veut pas véhiculer. En fait, dans toutes nos vidéos, on essaie quand même de véhiculer quelque chose de bon, une bonne image et rester dans la sobriété, pas partir dans des sujets qui, c'est ça. On essaie de rester sobre. Et voilà, après. C'est surtout parce qu'on a aussi nos familles qui nous suivent. C'est notre premier. J'allais y venir. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, vos parents et votre entourage, quand vous vous êtes lancé et quand ça a commencé à marcher sur les réseaux? En vrai, moi, en tout cas pour ma part et pour lui aussi, en vrai, nos familles nous ont toujours soutenus. On va dire c'est nos premiers fans entre guillemets, mais c'est eux qui consomment en premier, c'est eux qui réagissent en premier. C'est cool, c'est bien. Gros bisous à ma mère, mon père. Gros bisous à la famille. Voilà. Et ouais, non, ils nous soutiennent de ouf. Et de toute façon, ils voient ce qu'on fait. Ils voient que ça plaise aussi. Ils voient que justement, on essaie de toujours véhiculer une bonne image. Voilà, donc ils sont plutôt fiers de nous, je crois. Cool. Donc c'est cool. Du coup, nous, tu vois, il y a certains sujets sur lesquels on va pas parce que déjà c'est aussi c'est dans nos principes. Nos principes à nous, mais aussi par respect pour nos familles et tout. Bien sûr, c'est normal. Est-ce que depuis que vous avez gagné cette notoriété, le regard de certaines personnes ont changé vis-à-vis de vous? Le regard de proches à nous? De proches ou d'amis qui étaient près de vous et quand ils vous ont vu péter sur les réseaux, est-ce que leur regard a changé? Est-ce qu'ils ont changé avec vous? Ouais, en vrai, ça, je pense c'est tout le monde qui connaît peu importe dans quel domaine tu connais un succès, je pense, il y a certains regards qui changent, certaines amitiés qui cessent, d'autres qui continuent. C'est ça. Mais c'est ça la vie, c'est la vie. On s'en est rendu compte, mais... Après, ça a fait un tri, au moins, ça montre... C'est ça. Après, faut
Genre, ouais, non, mais c'est une phrase en vrai, genre en mode de, quand tu réussis quelque chose, non, un ami, bah, il est là, il est censé te Tout de soutenir, soutien, il pousse etc. à Tout ça. l'eau, Et franchement, bah, des fois, il y a des choses qui font que, bah, il y a des amitiés qui cessent. qui Bah, cesse, ouais. pourquoi- Parce Bah, ça que, fait un tri, comme t'as dit. où c'est que, enfin, dans 5 ou 10 ans, est-ce que vous vous voyez toujours sur les réseaux? Franchement, continuer comme ça, comme aujourd'hui on est, bah, nous, on espère quand même une évolution. C'est pas, enfin, nous, enfin, on aimerait finir dans le cinéma. Franchement, l'acting C'est et ça tout, votre c'est quelque chose. projet Franchement, Ouais, c'est un des projets qu'on kifferait, ouais, aboutir. c'est pour ça qu'on a choisi ce genre de style de vidéo-là, parce que tu vois, c'est de l'acting. Ouais. On s'entraîne aussi Bah, c'est pas un peu, vraiment tu de vois. l'acting, vous dites la vérité, donc. Oui, on fait, dit la vérité, bien sûr, ouais, mais genre, en vrai, dans nos personnages, c'est un peu de l'acting et ouais, du coup, ça nous entraîne, ça nous crée de l'expérience pour atteindre ce milieu-là, on espère. C'est quoi votre le plus grand rêve? C'est quoi pour vous la dernière étape de votre vie niveau professionnel? C'est Tourner un gros film. pas un film, c'est être bête d'acteur. Tourner un gros film, du coup. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez des applications de rencontres? Ben, franchement, genre moi personnellement, enfin, j'en ai jamais utilisé, enfin, j'en ai pas ressenti le besoin. Après, je trouve totalement légitime les personnes qui les utilisent. Je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, ben, franchement, après, je suis pas du tout contre. Au contraire, si ça peut aider les gens à trouver l'amour, à trouver leur âme sœur, etc., ben, c'est le top. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Tout simple, hein. Ça aide des gens à, tu vois, en vrai, une application de rencontre, c'est pas qu'un truc où on vient vite fait, etc. Il y en a qui trouvent vraiment l'amour sur ça et qui se marient avec les personnes qu'ils ont rencontrées sur cette application et tout. Nous, c'est Ouais. vraiment notre but Ouais. enfin, chez Meuse en tout cas, c'est vraiment de l'aboutir au mariage. Pour vous, lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est quoi les 3 qualités que, par exemple, ta future femme, elle devrait avoir? C'est quoi pour vous ce qui est très important pour vous à l'heure actuelle? La famille, c'est très important pour moi. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Que malheureusement, il y a des gens qui négligent, mais pour moi, ça passe aussi avant beaucoup de choses. Et L'éducation de la personne, Il y en ouais. a plein, Ouais. Non, moi, c'est surtout ça, pareil, le respect, l'éducation, la façon de communiquer, tu vois. Pourquoi vous pensez que vous ferez des futurs bons maris? Qu'est-ce que pour vous, c'est quoi vos qualités? On est personne, enfin, tu vois, tout le monde, c'est facile de dire, ouais, j'ai une bonne éducation. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, Faut le prouver, etc. Mais, ouais, du coup, pourquoi je serais un bon père, moi? Attends. Ouais, je suis pas vrai, forcément une père, bonne- mais un bon mari. Ah, ok, Marie. Est-ce que tu cuisines bien? Si, à une époque. À une époque. Ça s'oublie pas, c'est que- comme le vélo, tu peux Ouais, pas voilà. dire à une époque. quelle Non, mais époque? c'est pour ça s'oublie pas, donc c'est-à-dire, je pense que. Quelle époque? Là, il y a une époque, je cuisinais. Et toi, du coup, frérot, tu serais un bon mari? Ben, déjà, par rapport à l'éducation, ça, je rejoins ça aussi. Enfin, je rejoins Ryan sur ça. Toi, tu vas être strict, toi, non? Non, non, franchement, non. Non. Trop strict. Je sais pas. C'était Non, vraiment pas du tout. Au contraire, non, moi, j'ai reçu une éducation où ben, j'ai été très pudique avec mon père. Tu vois. Bien sûr, ouais. Et, mais ça a été une éducation qui m'a poussé vers le haut, quoi, qui m'a poussé à vouloir la réussite, être ambitieux, etc. Et ben aussi l'ambition, moi je suis quelqu'un de très ambitieux, donc je pense que Ouais. c'est quelque chose qui peut me permettre ouais, d'être un bon mari. Ouais, Le c'est bien, but, le but, en gros, c'est de se tirer vers Bah, le le haut haut ensemble, mutuellement, quoi. ouais. Bien sûr. Totalement. Bah, c'est ça, en vrai, le but d'une Bah, relation, d'un mariage, c'est de se exactement. tirer mutuellement vers le haut. Et que pensez-vous, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, est-ce que vous trouvez que c'est dur de rencontrer la bonne personne avec les réseaux sociaux, etc. Est-ce que pour vous, c'est difficile? Ça dépend, Enfin, parce que, c'est relatif. Ouais. Moi, je trouve que c'est relatif. ça dépend, parce que les réseaux sociaux, au contraire, ça peut être aussi un multiplicateur de, tu vois, c'est-à-dire, bah, tu rencontres des gens plus facilement. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, tu vois, c'est pas comme à l'époque où t'étais limité à 30 km autour de chez toi. T'envoyer des lettres C'est par ça, la poste. voilà. Non, c'est relatif parce que bah tu peux totalement trouver l'amour de ta vie en faisant les courses, comme sur Les sur les réseaux. réseaux, comme sur une appli de rencontre, comme sur Sur Meuse. c'est ça. Est-ce que vous voulez que les gens ils se rappellent de vous plus tard, de ce que vous avez fait, de ce que vous laisserez peut-être pour le futur? Si jamais demain vous faites un film, est-ce que c'est important pour vous de laisser une trace, que les gens se rappellent de vous Bah, bien sûr, Ouais, oui, hein. bien sûr. Enfin, Cool. laisser une bonne marque en tout cas. Une bonne image. Ouais, c'est ça. Bah, parce que déjà, Inch'Allah, on aura des enfants et tout, donc. Laisser une bonne image, et même pour la famille, ça pourrait les rendre fiers. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais encore en études, c'est ça? Mm. Tu fais des études de quoi? On fait tous les deux pareil. Ah, ouais, ah bah oui, vous êtes dans la Ouais, même classe du coup. Et du coup, là, on a fini cette année, on était à la Toulouse Business School, c'est une Ok. école de commerce Commerce. international. Ok, Et voilà, bien. on a fait 3 ans, et là, ben, on a eu le diplôme tous les deux cette année. Félicitations. Bah, Merci. merci.
Vous allez enchaîner sur un master ou non? Bah là, on va prendre une petite année de césure pour se concentrer bien sur les Sur les réseaux, réseaux. l'acting, tout ça. Et ensuite, ouais, dans l'idéal, on reprendra 2 ans de master. Dans la même école tous les deux encore? Toujours. Ouais, sûrement, hein. On se quitte pas. Et si vous aviez pas été créateur de contenu, ça aurait été quoi votre métier de rêve? Vous auriez aimé faire quoi d'autre? Acteur. En vrai, Acteur? Ouais, toujours. acteur. Ah ouais? Franchement, c'est un kiff en vrai. Au-delà de faire des vidéos, tout ça et tout, ben, genre, on kiffe en vrai, on passe du bon temps quand on fait Ouais. nos vidéos. et tout. L'acting et tout, c'est trop bien. Et vous avez toujours voulu faire ça ou c'est vraiment venu quand vous avez commencé pendant le confinement à faire les vidéos? Moi, personnellement, depuis petit, Ah ouais? Ouais. moi, on m'a toujours surnommé Ryan de Boost, bon, voilà, quand j'étais petit et tout. Donc, depuis que je suis tout petit. Donc, ouais, j'ai toujours aimé ça, moi, faire rire les gens. Je faisais des Ouais. spectacles et tout chez moi. Après, aussi, je crois. Moi, j'étais un rigolo, mais j'avais pas cette vision-là Ouais. ben, avant d'avoir commencé, ouais, de vouloir faire acteur, quoi. C'est vraiment, ouais, Et venu. ouais, c'est venu. Toi, tu petit à voulais petit. faire astronaute. Ouais, moi, Ah j'étais ouais? loin. Ah ouais, en mode Thomas Moi, j'étais- Pesquet, ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Moi, j'étais. Même au lycée, il était encore persuadé. Ah alors que ouais? moi, je savais que c'était mort. Il l'avait jamais Pourquoi? fait. Bah, c'est fou. mais- Bah, Bah, c'était c'est ambitieux. Ouais, mais là, mais ça c'était suffisait chaud. pas. Je voyais ses résultats et tout. C'était On peut pas faire rire la classe et être super bon à Ah, et l'école. être hein. astronaute, ouais, C'est c'est Ouais, chaud. c'est compliqué. C'est qui votre acteur français ou actrice française avec qui vous aimeriez vraiment jouer si vous aviez le choix? Jean Dujardin. Moi, je dirais Marion Cotillard. Ah ouais? Ouais. Moi, je m'attendais pas du tout à ces deux-là. Euh, Et quel type de film aussi? Plutôt des films comiques ou genre des films plus en mode thriller ou d'action? moi, je pense commencer par tu vois, de la comédie et tout. Ouais. Mais En mode Pattaya? j'aimerais L'action. bien tester un jour l'action. Ouais, l'action, c'est une dingue. En mode sérieux et tout. Ouais, thriller, Cheveux dans le vin et tout. policier. Non, mais sinon, les acteurs avec qui j'aimerais tourner, bah, il y a. Je sais pas, je kifferais un jour participer à un tournage ou un film de Franck Gastambide parce que je trouve qu'il Ah fait, ouais il fait des bons trucs. Et Très du chaud. stand-up, vous avez jamais pensé à en faire? En vrai, stand-up, c'est compliqué, hein, c'est un autre truc. Hein. Ouais. C'est plus du live et tout. C'est ça, c'est plus de l'instantané. Faut être à l'aise avec les gens en direct pendant un certain long moment et tout. Après, quand vous avez quand même commencé vos vidéos, c'était moins scénarisé, c'était plus de l'instantané. Ça vous dirait pas un jour de faire du stand-up ou Nous, on teste tout, on pourrait tout Ouais, tester on en pourrait vrai. tout tester, On essaye, mais- au pire, Oui. on en rigolera. Voilà, c'est une bonne Au pire, expérience. ça flop, ça flop. De toute façon, moi, j'adore quand c'est gênant. Ah ouais C'est mon humour Ouais. de ouf. Ouais. Donc, je kifferais. Et est-ce que vous envisageriez de faire des collaborations avec d'autres influenceurs qui sont un peu dans le même milieu? On vous a vu faire un match caritatif avec les Fares Salvatore, etc. Est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce que vous avez déjà pensé à faire des posts avec d'autres influenceurs Bon, on a on va dire, de base, nous, quand ça touche vraiment nos vidéos personnelles, etc., on aime bien rester entre nous et nous-mêmes faire d'autres acteurs, etc., d'autres acting, bah, parce que, comme je disais tout à l'heure, déjà, ça nous aide à nous entraîner à faire d'autres acting et tout. Donc nous, on se fait jamais trop mélanger, etc. Mais après, avec grand plaisir, dans d'autres formats, etc., Ouais. ouais, bien sûr, avec grand plaisir, que ce soit sur YouTube, que ce soit Ouais, sur d'autres même trucs. avec des personnes qui se rapprochent de ce qu'on fait aussi. Ouais, dans ouais, l'acting, des valeurs etc., qu'on a. Franchement, ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, à part les réseaux? Oh. Qu'est-ce que vous aimez faire? En vrai, nous, ce qu'on veut faire, c'est juste ce qu'on kiffe. C'est-à-dire que là, les réseaux, pour nous, ça nous ouvre beaucoup de portes. C'est un Ouais. tremplin de ouf. Donc, on continue sur ce qu'on kiffe, c'est-à-dire la création de contenu, l'acting dans le cinéma. On fait aussi de la musique parce qu'on aime ça. Ah ouais? Voilà. Quoi comme musique? Vous chantez? Vous rappez? Ben, en vrai, ouais, ça sortira un jour. Ah ouais? Ouais, là, ça va, on en a fait plusieurs et tout. Donc, on en a sorti une qui s'appelle Shifumi. Mais ça, c'était plus une blague. Tout, mais Elle est sortie sur les plateformes de streaming? Ouais, elle était top 3 sur TikTok. Ah ouais? Elle a fait 1 million de vues sur YouTube. Ok, faudrait que j'écoute ça alors. Ouais, mais ça, c'est vraiment une blague. C'est une Ça, blague. c'est vraiment Mais là, un délire, mais nous, on a aussi un kiff qui est vraiment plus sérieux, tu vois, dans la musique, etc. Ok. Bah, du coup, on en fait. Ouais, ça, c'était un projet un peu, on va dire, ouais, caché. secret, quoi. C'est un truc qu'on kiffe. C'est une passion aussi qu'on a à côté Ouais. de l'acting, tout ça et tout. Et franchement, ouais, c'est un Peut-être- projet, ouais, à développer. Voilà. Peut-être que vous êtes les prochains PNL de Waouh. mars. on Ça sait aurait été pas. dit ici, hein, en premier. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'étais en compagnie de Samy et Ryan. Si vous voulez voir d'autres vidéos d'eux, d'autres contenus à eux, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Sur Insta, sayan.off avec 2 A. Après, Snap, TikTok, YouTube, sayan.off, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. On a été super bien accueillis ici, c'était super cool, j'espère que ça vous a plu. Continuez de regarder, il y en a d'autres épisodes qui arrivent.